Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler d'American. Je vais vous présenter en 10 points, parce que je pense même si c'est un concept de vidéo qui commence un peu à dater, je trouve toujours intéressant, donc c'est parti. Je profite de ce magnifique temps pour aller vous tourner cette vidéo au pré avec les chevaux. J'ai acheté un stabilisateur pour mon téléphone pour pas que quand je marche ça fasse des pou 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 pou. Bon du coup je marche jusqu'au pré là et je vous retrouve une fois que j'y suis et puis on va commencer la vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis arrivée au pré. Le temps est vraiment magnifique, on a un super soleil. Franchement, ça fait beaucoup de bien avec toute la pluie qu'il y a eu. Bref, on va pouvoir commencer la vidéo. Je sais pas si je me pose ou si je continue à vlogger avec les chevaux derrière, je vais voir. Mais je vous avoue que le truc il est un peu lourd et je sais pas si je vais tenir toute la vidéo. On va voir. Donc premier point, ça va être tout simplement sa fiche identité. Donc, son nom complet c'est American Emperor. C'est un pur sang hongre de 6 ans qui n'a jamais couru. Et comme vous avez pu le constater par vous-même, il est B. Deuxième point sur American, c'est un gros morphale, mais vraiment un glouton, mais vraiment très gourmand. C'est-à-dire que on peut tout lui passer avec de la nourriture. Même des situations stressantes et tout machin, s'il y a de la nourriture, ça passe. Troisième point, il n'a jamais sauté. Donc il a 6 ans, il a passé quelques petites barres rarement dans sa vie et il ne sait pas sauter. On avait essayé, oh c'est bizarre le décor et tout, on dirait limite un faux décor. Tellement il fait beau et puis les petits nuages là dans le ciel et tout. Trop stylé. Bref, je disais donc, on a essayé une fois avec ma monitrice voir ce qu'il pouvait donner et tout ça. Donc on a essayé de passer quelques barres. Au début c'était assez... on a sauté vraiment très bas, hein. C'était vraiment pour voir comment il se débrouillait. Et donc au début de la séance c'était pas terrible, ce qui est normal. Je veux dire quand t'as pas appris à faire un truc, t'es pas censé savoir le faire du premier coup. Et donc on a fait quelques passages sur des petites barres et sur le dernier passage, il a sauté, vraiment sauté, il a trouvé le truc en fait. Et c'est trop bizarre de monter un cheval qui sait pas sauter parce que c'est très déstabilisant. Au début il se cherche, du coup tu sais pas trop quoi faire. Mais ça l'a fait et ma monitrice m'a dit que finalement il pouvait avoir du potentiel. Je m'attends pas à ce que ce soit un champion, de toute façon je l'ai pas pris pour faire des concours. Et juste pour qu'on s'amuse et donc... là, j'ai beaucoup de choses à travailler sur le plat avant de lui faire vraiment sauter. Du coup, je pense qu'on va recommencer le saut à partir de septembre et cet été, on va vraiment se focaliser sur toutes les petites choses qu'il y a à faire sur le plat et on verra ça après. Quatrième point sur American qui n'est pas un point qui le valorise, il est irrespectueux en main et ça, je travaille un peu dessus. Il faut que je prenne plus de temps pour approfondir le travail à pied parce que vraiment il est très gentil tout ça mais il arrache les mains, il bouscule, il te marche dessus et tout et ça c'est pas terrible. Il se barre. Bon il se barre. Si je vous mets les poneys en fond. Ah on voit plus comme ça. Donc je disais, cinquième point, il a fait de l'endurance.
Moi c'est quelque chose que j'ai jamais fait personnellement et je pense que c'est quelque chose que je testerai avec lui. Vu que lui est déjà expérimenté, je pense que c'est une bonne occasion pour moi d'essayer. Avec un cheval qui sait déjà ce que c'est, bah, beaucoup plus simple, je pense, je verrai. Mais je pense que c'est quelque chose, oui, que vous verrez sur ma chaîne. J'ai envie de tenter l'endurance, vu qu'il en a déjà fait, il est déjà habitué, donc à voir. 6e point sur American, il ne supporte pas être enfermé. Je pense que tous les chevaux aiment être dehors et n'aiment pas trop être enfermés. Mais vraiment American, c'est quelque chose qui ne supporte pas. C'est-à-dire que quand je l'ai acheté, il était en pension dans une écurie de propriétaire et il passait beaucoup de temps en boxe. C'était des très grands box et tout, mais il passait pas mal de temps en boxe. Et c'est vrai, quand j'avais été le voir à la visite d'achat, tout ça, il avait un sale caractère, vraiment à mordiller, à coucher les oreilles et tout. Et bon, c'est pas quelque chose qui m'a... Je me suis dit, il a son caractère, ça lui enlève pas ses autres qualités. Et je l'ai acheté quand même, puisqu'il est là. Mais maintenant, il vit uniquement au pré, il est jamais au box, sauf l'hiver. Il peut pas être au pré parce qu'il fait de la gale de boue. Et les champs par chez moi l'hiver, ils sont boueux, mais vraiment jusqu'aux genoux. Donc il est chez mes parents, au box, enfin au paddock. Voilà, il est au paddock et il a un box à disposition pour qu'il puisse se rentrer quand il pleut. Et en fait, quand je nettoie le paddock l'hiver, je l'enferme au box le temps que je nettoie pour pas qu'il soit en train de renverser la brouette avec son nez ou de mordiller la pelle, le râteau, tout ça. Et il couche les oreilles, il tape dans les murs, il est pas content, vraiment, il supporte pas être enfermé. Mais j'essaie quand même de le mettre régulièrement parce que c'est pas quand il arrivera quelque chose qu'il faudra qu'il reste enfermé au box qu'il faudra que je m'inquiète de ça. Donc j'essaye quand même de le laisser enfermé de temps en temps, juste comme un exercice en fait, pour qu'il travaille un peu sa patience. Mais voilà, c'est quelque chose de compliqué pour lui. 7e point. Il a de très mauvais pieds à l'avant. Encore que depuis que je l'ai, il a récupéré du talon. Mon maréchal ferrant me donne beaucoup de conseils, tout ça, pour améliorer la qualité de ses pieds à l'avant. Par contre, à l'arrière, il a d'excellents pieds. Vraiment, à l'arrière, ses pieds sont nickel, ils sont parfaits. Et à l'avant, bah, il n'a pas de talon, la paroi est très fine. Il est très sujet aux abcès du coup, parce que dès qu'il y a un petit caillou, voilà. Et pour ça, je le ferre quand je sais que je vais faire beaucoup de route, tout ça. Ces temps-ci, il n'est pas ferré parce que je monte plus en carrière que sur la route. Mais quand je sors en balade, là cet été, je sais que je vais devoir le referrer parce que ça va pas être possible pour lui. Il va beaucoup trop user ses pieds sur la route. Les cailloux, on n'en parle même pas, ça va le faire souffrir. Donc je le ferre de l'avant quand je sais que je vais avoir pas mal de balades, qu'il fait beau, tout ça. 8e point, l'hiver. Si vous avez regardé ma vidéo, ma routine d'hiver, vous le savez déjà, mais il fait de la dermatophilose. Et ça fait qu'1 an que je l'ai. Je n'étais pas au courant. La propriétaire avant moi n'était pas au courant parce que, comme je vous le dis, il vivait exclusivement en box paddock. Et évidemment, l'hiver, bah, il était à l'abri. Et la dermatophilose, c'est quelque chose qui se développe avec l'humidité. Les poils d'hiver retiennent beaucoup d'eau et bah, ça augmente la prolifération de bactéries. Ce qui fait que ça fait des grosses croûtes, des grosses plaques. Et en gros, vous tirez à peine sur le poil que ça lui arrache une grosse partie de la peau. Donc maintenant que je le sais, je vais pouvoir prendre plus de précautions. C'est-à-dire que déjà, je vais pas avoir le choix que de le tondre les hivers, quoi que je fasse, même si je le travaille pas beaucoup, je vais pas avoir le choix de le tondre entièrement parce que c'était vraiment pas cool pour lui, pas cool pour moi. Les soins, c'était chiant parce qu'il faut nettoyer à la bétadine, tout ça, faut rincer, sécher, tout ça. Et ça le grattait un peu. Donc maintenant que je suis au courant, pour cette année, je vais savoir quoi faire, donc on verra. 9e point, j'ai l'impression que je parle beaucoup de points négatifs, donc je vais quand même redorer un peu son blason. Il est de très bonne consistance, il est de très bonne volonté. À premier abord, il est un peu flemmard, il se laisse un peu vivre cool, peinard. Mais quand je suis en carrière ou quoi, il se concentre
vraiment beaucoup sur ce que je lui demande. Il comprend très vite, il apprend très vite, il est super gentil. C'est vraiment un cheval très très agréable à monter. 10e et dernier point sur American, il est extrêmement sensible. Comme on dit, les animaux c'est des éponges à émotions. Je le ressens fortement pour lui. Si on est dans une situation stressante pour lui, s'il ressent que moi je commence à stresser, même si je le laisse pas paraître, je veux dire si je reste avec une voix calme, douce, enfin tranquille, tout ça, même si je le laisse pas paraître, si je stresse un peu, c'est terminé, la situation est bloquée. Donc pareil, ça peut être bien comme ça peut être un peu chiant parfois, mais bon. Moi ça m'oblige aussi à essayer de me détendre dans plein de situations et de travailler sur moi, donc bon. Comme tous les chevaux, il a ses qualités et ses défauts. Mais c'est un cheval qui me convient à 100%. Je l'aurais pas acheté sinon. Quand j'ai été le voir, il répondait vraiment à tous les critères que je voulais. Je ne voulais pas d'un cheval qui avait trop sauté parce que les faire sauter trop jeunes, c'est pas très bon pour quand ils vieillissent, les articulations, les tendons, tout ça. Donc je voulais un cheval qui n'avait pas sauté. Je voulais un cheval B d'1m60. C'est un cheval B d'1m60. Je voulais un hongre. La personne qui le vendait était vraiment pas loin de chez moi du tout. Il rentrait totalement dans mon budget. Et c'est que du bonheur, franchement je regrette pas. Et ça me rend trop heureuse de pouvoir lui offrir en fait une vie au pré avec d'autres chevaux et il a la vie tranquille quoi. Maintenant je pense qu'on va essayer de travailler un peu plus parce que le travail là est vraiment léger. Il avait vu l'ostéo il y a 1 an, là il l'a revu il y a 4 jours. Elle m'a dit qu'il avait repris du muscle, il avait repris de l'état, ça m'a fait énormément plaisir. Elle m'a donné des pistes de travail pour l'assouplir parce que comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, il est pas souple du tout. Elle m'a donné des pistes de travail pour l'assouplir sans l'agresser entre guillemets. J'ai beaucoup de travail à pied à faire avec lui. Après je pense que je vous représenterai mes programmes dans une autre vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et là la vidéo va être un peu trop longue. Donc je vais la stopper ici. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez pu apprendre plus de choses sur American. Et sur ce, moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Là pour l'instant j'ai une 50aine d'abonnés mais je vous jure ça me fait trop plaisir. Vraiment quand je vois juste que j'ai un abonné de plus à chaque fois, vraiment je suis trop contente. C'est pas grand chose mais je suis trop contente. Donc merci à ceux qui s'abonnent. Je vous remets mon Instagram. C'était un pigeon. Je vous remets mon Instagram dans la barre d'infos ainsi que sur votre écran. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. J'étais en train de partir. Et là, j'ai vu ça. Regardez-moi cette feignasse. Je devais filmer parce qu'elle vient de s'allonger pour continuer à brouter. Elle a un licol, hein, c'est normal, elle garde pas tout le temps au pré, mais là c'est parce qu'on doit lui faire une piqûre pour sa dermite. Ma mère lui donne un traitement pour la soulager des démangeaisons, tout ça. Et c'est pour ça qu'elle a le licol. Mais oui, regardez-moi cette grosse feignasse. Elle s'est allongée pour brouter. C'est abusé.